Salut à tous, alors voilà, aujourd'hui je vais vous parler d'un truc qui revient tout le temps quand je discute avec des artisans du bâtiment. Ils me disent à chaque fois, j'ai un site internet mais je n'ai jamais de demandes qui viennent de Google. Et là généralement, je pose cette question. Ok, mais quand tu tapes par exemple plombier plus ta ville ou électricien plus ta ville, tu te retrouves où toi concrètement? Et là, silence radio. Et c'est totalement normal parce qu'avoir un site internet, c'est comme avoir un bus garé dans un parking immense. Et si personne ne sait qu'il est là, personne ne monte dedans. Alors donc aujourd'hui, pas de blabla technique, pas de jargon, je vais juste vous expliquer pourquoi certains artisans sont toujours en haut et d'autres non. Alors déjà, il faut qu'on se mette d'accord sur un truc. Google, c'est pas de la magie. C'est pas non plus de la loterie. Google est un outil qui a un seul objectif, donner la meilleure réponse possible à quelqu'un qui cherche quelque chose. Point. Quand quelqu'un tape le plombier d'urgence Lyon 3 par exemple, Google va aller chercher dans sa base de données tous les sites, toutes les pages qui parlent justement de plomberie à Lyon et dans le 3e arrondissement. Alors sauf que voilà, il n'y a pas un classement au hasard, Google justement utilise des critères, des centaines en fait, mais en gros il se pose 3 questions. Premièrement, est-ce que le site parle vraiment de ce que la personne recherche? Si votre site dit juste entreprise Dupont tout travaux, Google ne sait pas trop quoi en faire en fait. Par contre, si vous avez une page qui dit clairement plombier d'urgence à Lyon 3, intervention rapide, là Google comprend. Deuxième point, est-ce que le site est fiable? Alors là, Google va regarder si d'autres sites parlent de vous, si vous avez des avis, si votre entreprise existe vraiment quelque part. À savoir que justement la page Google My Business, c'est énorme pour ça, c'est un des plus gros piliers. Troisièmement, est-ce que le site internet est proche de la personne qui cherche? Parce que oui, Google, il faut savoir qu'il localise les recherches. Si quelqu'un cherche un plombier à Lyon, Google va favoriser les entreprises qui sont vraiment à Lyon et pas à Paris. Alors voilà, c'est pas plus compliqué que ça en théorie, mais dans la vraie vie, c'est là que ça se complique. Et oui, vous avez sûrement dû remarquer, il y a des noms qui reviennent tout le temps, les mêmes entreprises en haut des résultats Google et même sur Google Maps. Et souvent on se dit, ouais mais eux, ils ont un gros budget pub, c'est normal, moi je peux pas atteindre ce niveau-là. Alors oui, parfois c'est vrai, mais pas toujours, parce que les entreprises là, elles ont compris 3 choses que les autres ignorent. Primo, elles sont spécifiques, leur site ne dit pas juste entreprise générale de bâtiment, non, elles ont des pages dédiées à la rénovation salle de bain Lyon 6, isolation comble Villeurbanne, dépannage rapide chaudière d'urgence à Lyon par exemple. Enfin voilà, Google adore ça, parce que c'est exactement ce que les gens cherchent. Deuxièmement, elles sont présentes localement. Elles ont un profil Google My Business à jour avec des photos, des avis, une adresse, des horaires. Enfin bref, elles existent pas que sur le papier. Google le voit et il le fait confiance. Et troisièmement, elles ont compris que c'est un marathon et pas un sprint. Il faut savoir que le référencement, c'est pas un truc qui se fait une fois et puis c'est tout bon. C'est un boulot de fond. Ces entreprises, elles ajoutent du contenu régulièrement, elles répondent aux avis, elles mettent à jour leurs infos et Google adore ça. Donc voilà, c'est pas juste de la chance, c'est juste qu'elle joue le jeu et qu'elle joue super bien. Bon, maintenant que je vous ai expliqué un peu tout ça, on va parler des erreurs. Parce que franchement, j'en vois tous les jours et c'est vraiment dommage pour les artisans. Erreur numéro 1, j'ai un site internet donc je suis visible. Pas du tout, avoir un site internet c'est juste la base. C'est comme avoir une carte de visite, mais si vous la donnez à personne, personne ne la voit. C'est pareil pour votre site. S'il n'est pas optimisé, s'il ne parle pas des bonnes choses, Google ne le montre à personne. L'erreur numéro 2, le référencement, ça marche en 15 jours. Alors là, pas du tout, c'est un gros mythe. Le SEO, c'est du moyen long terme. Ça prend des semaines, voire des mois, avant d'avoir des premiers résultats. Parce que Google, il teste, il analyse, il compare, il va pas mettre votre site en haut du jour au lendemain juste parce que vous avez changé 3 mots. Ça, c'est faux. Généralement, moi j'utilise la loi des 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois. C'est ce qui est recommandé dans le monde du référencement. Tout simplement, au bout des 3 mois, on va commencer à avoir quelque chose de consolidé. 6 mois, on va commencer à avoir des vraies demandes. Et au bout de 9 mois, on a vraiment une place sur Google. Ensuite, l'erreur numéro 3, je vais payer quelqu'un pour me mettre en première page hyper rapidement. Alors oui, ça existe, sauf que si c'est mal fait, ça peut même vous pénaliser. Google déteste les magouilles, donc méfiez-vous des promesses trop belles. L'erreur numéro 4, Google Maps n'est pas important. Eh bien si, énormément, parce que quand quelqu'un cherche un artisan sur son téléphone, c'est souvent la carte qui s'affiche en premier. Si vous n'êtes pas dessus, ou si votre fiche est vide, vous êtes totalement invisible. Point. Alors l'erreur numéro 5, mon site internet parle de tout, comme ça je touche tout le monde. C'est complètement la mauvaise idée. Google préfère la précision, mieux vaut avoir 5 pages bien ciblées qu'une seule page généraliste qui dit tout et rien à la fois. Ok, on a parlé du rôle du référencement, on a parlé justement des erreurs, mais alors concrètement, qu'est-ce qui compte vraiment dans le référencement? Votre site, c'est votre vitrine. Pas n'importe comment, il doit être clair, avec des pages qui parlent de vos services, de votre zone d'intervention, de votre expertise, et chaque page doit répondre à une recherche précise. Si vous faites de la plomberie et de l'électricité, faites 2 pages différentes. Ça paraît peut-être logique, mais beaucoup ne le font pas. Les pages locales, c'est ce qui fait justement la différence. Si vous intervenez à Lyon, Villeurbanne, Vénissieux, créez des pages que pour chaque ville.
Google comprendra que vous êtes légitime sur ces zones et vous montrera aux bonnes personnes. Maintenant, un point important, la page Google My Business. C'est vraiment votre meilleur allié. Sérieusement, c'est vraiment gratuit, c'est puissant et la plupart des artisans ne l'utilisent même pas correctement. Remplissez tout, photos, horaires, services, descriptions, tout ce que vous pouvez. Et surtout, demandez des avis à vos clients satisfaits, c'est vraiment de l'or, c'est de l'or pour Google. Bref, tout ça, ça travaille ensemble. Votre site attire justement du trafic, Google Maps va rendre visible localement votre page Google My Business, et justement les avis vont rassurer les potentiels visiteurs de votre site. Bon, je vais être honnête avec vous, maintenant le référencement, c'est pas un truc instantané. Si vous lancez votre site internet aujourd'hui, ne vous attendez surtout pas à être dans la première page la semaine prochaine. Google a besoin de temps pour comprendre qui vous êtes, ce que vous faites et si vous êtes sérieux. Il va observer comment les gens interagissent avec votre site. Est-ce qu'ils restent? Est-ce qu'ils vont cliquer? Est-ce qu'ils vont appeler? Tout ça, Google le mesure. Et plus vous êtes régulier, plus vous montrez à Google justement que vous êtes actif, fiable et présent, et plus il vous fera confiance. Donc oui, ça demande de la patience, mais une fois que vous êtes bien positionné, c'est du long terme. Vous récoltez les fruits pendant des mois, voire des années. C'est un investissement et pas une dépense. Bon voilà, on se retrouve à la fin de la vidéo, mais retenez bien ça. Le référencement, c'est pas de la magie. C'est pas non plus réservé aux grosses boîtes avec des budgets énormes. C'est juste un système qu'il faut comprendre dans lequel il faut s'investir intelligemment. Alors si d'ailleurs vous avez un site qui vous ramène rien, c'est pas parce que Google vous en veut. C'est parce que Google ne sait pas que vous existez et qu'il ne vous fait pas assez confiance. Mais effectivement, ça se corrige. Alors d'ailleurs, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à liker et à surtout me poser vos questions en commentaire. Je réponds à tout le monde. Vous verrez d'ailleurs en description qu'il y a la méthode Propulse, je vous invite à la regarder, c'est une vidéo complètement gratuite qui se retrouvera dans la description. En tout cas, on se retrouve sur une prochaine vidéo pour aller plus loin sur d'autres sujets et en tout cas, prenez soin de vous.